Le lip sync date des années 80. On en fait depuis... C'est un procédé qui existe en soi depuis 30-40 ans, là, mais qui sera toujours efficace, je pense, parce que ça dépend toujours du contexte dans lequel on le met. La reprise de discours peut être à la fois, c'est ça, drôle, juste drôle, niaiseuse, mais ça peut être aussi revendicateur, ça peut être des discours aussi plus crunchy, plus politiques, fait que je trouve que ce procédé-là, à la base, est vraiment super. Ouais. Bon, après ça, moi, mon historique avec ça, moi, faire du mimétisme, là, faire aussi du genre de doublage, ça, j'en faisais quand j'étais jeune. Là, ça date pas d'hier que je fais ça. Parce que bon, là, on m'a connu avec ça durant la pandémie. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'étais en plein show lorsque ça a été annoncé que bon, là, on ferme tout, c'est ciao, bye, on tire la plug. Puis là, ben moi, ça m'a un petit peu décontenancé, tu sauras. Fait que là, puis j'ai été un bon 3-4 mois là, à avoir rien pendant tout. Là. Oh, oui. Moi, quand je travaille, j'aime ça travailler, mais quand je travaille pas, je suis un peu lazy. Je suis quand même j'aime ça rien faire. Mais là, j'avais peur de tomber justement dans cette paresse-là, puis d'être un petit peu que ça tombe aussi sur mon moral. Oh, oui. C'est pour ça que il a fallu que je me trouve de quoi qui me stimule créativement, puis que ça ne soit pas rushant aussi, vu les circonstances qui étaient déjà rushantes à la base. Ça me prenait quelque chose de ludique qui n'était pas trop difficile pour moi, mais qui me gardait justement éveillée. Puis cette affaire de lip sync-là, ça fait longtemps que je fais ça dans le vide là, pour mes amis, que je leur envoie ça. Fait que c'est comme, j'ai commencé à en faire sur ma page Facebook personnelle pour mes amis, parce qu'on s'entend que moi, là, il n'y avait aucune... je me disais pas, hey, oui, là, je vais me créer des pages, puis ça va donner un affaire. Ça n'a jamais... C'était juste pour le fun. Là. C'était juste pour le fun. Puis, ça restait dans ma gang d'amis. Puis, parce que moi, je veux dire, oui, je savais que ça allait faire rire mes parents, mes amis, mais après ça, c'est-tu drôle à large, cette affaire-là? Ouais, c'est ça. J'étais comme, je penserais pas, là, c'est comme des insights, je sais pas trop. Mais t'avais le bon mindset à la base de faire comme, c'est juste parce que ça me fait rire, tu sais. Oui, absolument, mais en même temps, je pense que c'est ça la clé de cette affaire-là qui est super intègre puis super honnête face à moi, qu'est-ce qui me fait rire. C'est de là qu'on part. Puis là, ben, c'est mes amis qui ont comme fait, non, rien, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça, tu sais. Ouais. Puis là, ben, OK, tu sais, parle, genre. Puis là, tu sais, moi, c'est ça, j'avais comme peur de mettre ça public parce que, on le sait, hein, toi, tu as sûrement été témoin de ça, mais tu sais, comme des humoristes ou des gens qui font des sketchs sur le web, puis là, tu fais, ah, c'est pas tout le temps drôle, tu sais, tu comprends? Ah non, effectivement. Ça devient, tu sais, on s'en envoie en privé, tu fais, ah, hey, check ça, c'est pas full bon. Puis là, tu sais, moi, je voulais pas devenir ça, là. Devenir cette personne-là. Tu comprends? On vit un peu dans l'eau. Puis, tu sais, vu que c'est mon métier aussi, ça peut quand même avoir une incidence, tu sais, de faire, hey, elle est tellement pas drôle, cette fille-là. Genre, ben non, on l'engage pas, là. C'est sûr que non. Fait que j'avais comme peur de ça beaucoup. Puis bon, finalement, je sais pas ce que j'ai fait avec cette idée-là, mais ça m'a passé. Puis j'ai décidé en octobre 2020 de mettre ça sur le web. Puis écoute, tu sais, je veux dire, ça m'a pris complètement par surprise de faire, oh, là, OK, là, tu sais, OD m'appelle pour que je fasse le recap de la saison. Je suis comme, moi, je filme ça avec mon iPhone 6, tu sais, je suis comme, OK, ben, je vais m'acheter une cam, je sais pas.